j'ai toujours pensé de façon différente, un peu à part. J'ai toujours eu effectivement cette sensibilité qui m'a décalé de ce que j'entendais, de ce qui m'était ou imposé ou proposé. J'ai travaillé sur mon corps. Dès que j'étais gosse, j'ai eu plein d'accidents, plein de possibilités pour aller à l'hôpital ou faire des opérations et tout. J'ai tout repoussé. J'ai eu la chance que personne ne m'impose ces horreurs-là. Et je me suis réparé tout seul, mon corps s'est réparé. Et j'ai découvert la santé, l'équilibre, la sensibilité, dès que j'étais petit. Parce que j'ai pas eu des gens pour me dire le médecin, le médicament, l'hôpital. Quelle chance extraordinaire. À 70 ans, je ne prends pas de médicaments toujours, depuis si longtemps, des décennies. Et je refuse les opérations, quel que soit le problème. Et ça va. Ça va. Et je suis toujours dans cette vision, cet état d'esprit, qui n'est pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut entendre, comprendre, qui n'est pas ce qui est dans les normes. Je ne suis pas dans les normes. Et j'ai appris à découvrir le corps, cette sensibilité aussi, et puis le mental, et j'ai développé des consciences, des techniques, à travers les messages qui m'ont été donnés dans les formations que j'ai suivies, dans les formations qui m'ont permis de devenir, alors, on va dire quoi? Allez, au départ c'était la danse, le théâtre, le chant, le professeur, le directeur de formation, je créais des formations, et puis la numérologie, oulala, donc tout d'un coup l'astral, l'astrologie, et puis la psychologie et le coaching. Et le coaching, oh là là, un coach, tout le monde est coach, c'est quoi ça? Et oui. Et donc à partir de là, je suis devenu quelqu'un qui s'intéressait depuis toujours d'ailleurs à l'humain, depuis toujours, sans donner aucun conseil, mais simplement par le guide et l'accompagnement. J'accompagne l'artiste, mais j'accompagne aussi le directeur d'entreprise, j'accompagne le politique, j'accompagne le voisin, la personne qui me le demande, et je l'accompagne sur son chemin, pas sur le mien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est effectivement de l'aider à devenir encore plus grand, encore plus lui-même, encore plus capable de grandir. Écoute, tu as quel âge? Tu as 20 ans? Tu vas en avoir 30, après 40, 50, 60, allez, t'en as 70, et c'est parti. Et qu'est-ce que tu peux faire à 70 ans? T'es un vieux machin? Ah bon? Eh ben d'accord, on y va. T'es un vieux truc. Hop, bouge pas si t'es un vieux truc. Alors, un vieux truc, tu sais, faut pas que ça gigote, hein. Attention. Et oui. Et là, tu fais quoi de toi? De ta vie, de ton être? Tu vas peut-être simplement te dire de quoi suis-je capable encore, encore et encore. Mais au lieu de simplement apprendre, entendre, qui est essentiel, reçois en toi, va plus loin que toi-même, dépasse-toi, va jusqu'à la possibilité d'être un plus petit grand toi-même. Ouais. Ben oui. Qu'est-ce que c'est tout ça? L'humanité est en grand danger. Vraiment. Les gens croient, se font avoir, se font duper. L'incohérence est totale. Parce que il y a tellement de mensonges, tellement de fausses informations.
mais déjà quand tu es petit à l'école, même dans les familles. Et puis, toutes les informations, radio, télévision, journaux, et même dans les livres. Vraiment, les éditions font des erreurs aussi. Et tout le monde y croit. Tout le monde va vers c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est la règle, la norme, la loi. Ça m'est imposé, j'ai peur, attention, il va me donner un PV, il va... Mais oui, ben oui, t'as pas envie de te retrouver en prison, on est d'accord. C'est compliqué. Mais qui que tu sois, même si tu es quelqu'un qui a beaucoup de sous et un grand pouvoir, tu te fais beaucoup de mal, tu sais, en faisant du mal aux autres. En réalité, tu gâches la vie, tu l'abîmes. Tu abîmes cette société. Tous ces groupes humains ont toujours été désastreux. Tous les groupes, religieux, politiques, la santé, tout. L'entreprise, enfin, c'est terrible. Ça fait des années. Et les gens sont tellement dupés, continuent à y croire, mais c'est de la folie. Et tu crois que ça il faut pas, parce qu'il faut, on n'y croit plus, parce que... Mais arrêtez, arrêtez. Retrouvez-vous. Lâchez vos croyances. Lâchez vos convictions. Redécouvrez la vie, le monde, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. N'attendez plus. Écoutez. Et c'est difficile. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie de faire stop. Ouais, je sais. Bien sûr. On va zapper. Et, ouais. Et du coup, en zappant, tu restes toi-même, tel que tu es, alors que tu te reconnais même pas, car tu pourrais être tellement plus grand, plus profond, si encore tu savais te gérer, c'est-à-dire te donner les moyens d'aller plus loin que toi, que ce que tu crois, que ce que tu penses être. Ouais. Allez, vas-y, fais ton chemin. Sinon, de toute façon, tu vas crever comme ça. Et dans la vie suivante, tu feras le chemin suivant. Et combien de vies te faut-il pour ça? Tu pourrais aller plus vite, tout de suite, sans attendre. Alors, tu veux pas? Si? Ok, bravo. Allez, vas-y. C'était Christian Pagès.